Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'Adult Mode d'Emploi? Roulement de tambour, Équateur. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur équateur.fr. Et changer de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Allez, courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Je sais pas comment faire. Si, adulte. Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Salut Valentin. Salut Louane. Ça va ou quoi? Ça va et toi, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de travail et d'argent depuis un bout de temps, donc Ouais. on va aborder les questions du pôle emploi et du chômage, Mhm. qui sont quand même des trucs qui nous arrivent un peu à tous, donc on va essayer de débrayer tout ça. Ouais. Déblayer, Déblayer. débracher. Non, Débroussailler. débroussailler. Ouais, je crois. On débroussaille aujourd'hui. Avant de se demander ce que c'est Pôle emploi, on rappelle quand même que c'est loin d'être grave. Si on se retrouve au chômage à une période, on reste flex. Alors pourquoi c'est important d'être informé sur Pôle emploi? Pour l'argent déjà, bien sûr, encore et toujours, tu sais ce que c'est Louane. Ouais, j'adore. Mais surtout en vrai, ça peut vous aider à trouver des boulots, des stages, des formations dans votre domaine, plutôt que de démarcher tout seul dans son coin. Il y a plein d'idées reçues sur Pôle emploi, parfois que c'est la honte, parfois que ça marche pas, donc du coup on va essayer de savoir le pourquoi du comment. Déjà on peut y être inscrit par choix parce qu'on est en reconversion pro, Ouais. parce qu'on cherche des stages ou juste un job, et même si c'est pas choisi, c'est pas du tout honteux, c'est juste un service cool qui peut nous aider à faire plein de trucs. Carrément. Autre idée reçue, que c'est hyper galère de s'inscrire, que ça marche pas. Il y a beaucoup de choses qui coincent souvent. Moi, par exemple, après mon alternance, j'aurais dû m'inscrire. Alors, je suis très feignant et je procrastine beaucoup. Mais en gros, j'ai voulu m'inscrire et le site fonctionnait pas. J'ai appelé un monsieur très gentil, mais qui comprenait pas trop comment fonctionnait le statut des journalistes. Et j'ai laissé traîner encore et ça fait plus d'1 an maintenant. Ah Fais ouais. pas les gros yeux comme ça, Louane. Moi, écoute, j'ai aucun gros yeux à faire parce qu'en vrai, je sais pas vraiment ce que c'est ce truc. J'ai eu la chance de jamais avoir à chercher de boulot ou à chercher de stage ou quoi. Donc je m'y suis jamais vraiment intéressée, mais je suis très contente de faire cet épisode parce que si un jour j'en ai besoin, je saurai comment ça marche. Pour connaître toutes les réponses à ces questions, on reçoit Émilie, merci beaucoup, qui nous vient directement de Pôle emploi. Bonjour à vous deux. Bonjour Émilie. Est-ce que tu peux te présenter, Émilie, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Émilie et je suis conseillère à l'emploi actuellement. Trop bien. Tu vas répondre à toutes nos questions, du Ouais, coup. c'est Exactement. Peut-être aider Valentin à arrêter de procrastiner depuis un Ouais. an. Alors avant de te poser la première question, je vais révéler au grand jour une blague de Louane. Quand on a préparé l'épisode, elle m'a dit je connais le pôle Nord mais je connais pas Pôle emploi. Elle était très contente. C'est le résumé de mes connaissances. J'aurais sur pu tout la ça. sortir, rassure-toi. Parfait. Mais du coup, en une phrase, c'est quoi Pôle emploi? Alors Pôle emploi, c'est simplement le service public de l'emploi en France. Ouais. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que peut offrir Pôle emploi si je suis jeune et que j'ai jamais travaillé? Alors, si t'es jeune, que t'as jamais travaillé, Pôle emploi a diverses choses, notamment aujourd'hui ce qu'on appelle le contrat d'engagement jeune, qui te permet d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc, tu auras entre 15 et 20 heures d'activité à faire avec un conseiller. Donc, c'est vraiment un engagement que tu signes. Il y a une possibilité derrière de pouvoir avoir une allocation. Alors, je rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment au cas par cas, ça sera en fonction de la situation de chacun. Ça permet de pouvoir, en tout cas, définir ton projet, t'aider à le mettre en place et par la suite retrouver un emploi. Ah, c'est cool. Alors, il y a ça et d'autres accompagnements qui sont vraiment spécifiques jeunes, tout ce qui est aide à l'embauche, les périodes d'immersion, etc. Et à quel moment on doit s'inscrire à Pôle emploi? Est-ce que ça sert vraiment déjà d'être inscrit? Alors oui, ça sert d'être inscrit à Pôle emploi si tu es en recherche d'emploi, déjà, dans un premier temps. Tu t'inscris le lendemain de ta fin de contrat de travail, même si tu n'as pas tous les documents. C'est impératif, tu vas sur Internet, tu t'inscris, même sans document, on n'a pas besoin de ça. Le seul document qu'on a besoin, c'est une pièce d'identité valide en cours. Ok, cool. Et attends, tu dis que c'est impératif. C'est impératif pour qui? Est-ce que si par exemple... Alors pour toi qui Pour- viens de perdre ton emploi, c'est impératif de t'inscrire. Mais pour moi, pour toucher le chômage ou pour dans la Pour- vie, il faut pour être toucher le inscrit à Pôle emploi? chômage ou pour vraiment, demain tu dis ok, moi le salarié c'est bien, mais j'ai l'idée de pouvoir créer ma société. Par contre, je sais pas du tout par où commencer. Pôle emploi va pouvoir t'aider dans ce domaine-là. Ok, cool. Et tu disais carte d'identité pour s'inscrire sur Pôle emploi. Pièce d'identité. Pièce valide. d'identité, Voilà. d'accord. Et il y a des papiers à récupérer, non, auprès de son employeur quand on part d'un taf? Ouais, alors il faut savoir que l'employeur a 1 mois à compter de la fin de ton contrat de Mhm. travail pour te transmettre ton attestation employeur, ton certificat de travail et ton solde de tout compte. Pour Pôle emploi, il faut simplement l'attestation employeur Ok. que tu télécharges sur le site. Ok. À la fin des études, on s'inscrit aussi? Si
si besoin. Tu peux t'inscrire soit vraiment aller à Pôle emploi, faire les rendez-vous, etc. Mais tu peux aussi créer ton espace candidat de façon à être alerté dès lors qu'il y a une offre qui t'intéresse ou une offre de formation. Mais après des études, on touche pas forcément d'allocation. Non, effectivement, on ne touche pas forcément d'allocation. Sauf si tu rentres dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune. Ok. Et est-ce que Pôle emploi peut m'aider à me former encore plus si j'en ai besoin après mes études, pendant mes études, si j'ai besoin de stage, si j'ai besoin de... Alors effectivement, Pôle emploi propose ce qu'on appelle des périodes d'immersion où tu peux effectivement faire des stages en entreprise. À la suite, on peut mettre en place ce qu'on appelle des aides à l'embauche. L'employeur, il dit « Ah bah oui, moi le stage c'était hyper concluant, par contre, vous sortez tout juste des études, je suis un petit peu réticent, pas de problème. » On peut mettre en place une période de tutorat. À la suite, il y a un CDD ou un CDI. Louane parlait de formation et de stage, etc. Pôle emploi peut fournir des conventions de stage ou pas ? Oui, alors, c'est pas des conventions de stage, c'est effectivement des périodes d'immersion. Aujourd'hui, le gouvernement a créé un site, c'est immersionfacile.gouv, où là, effectivement, il y a les CERFA des périodes de stage pour justement pouvoir le remplir et le transmettre directement à son conseiller. Mais par contre, voilà, il faut être inscrit à Pôle emploi pour faire des périodes d'immersion. Donc, il y a un intérêt. Question importante de Louane, j'imagine, toi qui aimes l'argent. Oui. Les allocations, comment est-ce qu'elles sont calculées ? Alors, à combien on a le droit ? C'est combien ? C'est combien ? Voilà, il n'y a pas de montant précis, c'est en fonction de ta période d'emploi. Il faut juste savoir qu'il ne faut pas démissionner, il ne faut pas mettre fin à une période d'essai, en tout cas à l'initiative du salarié, sinon c'est considéré comme une démission chez nous. Il faut avoir travaillé donc au moins 130 jours ou 910 heures. En combien de temps ? Pour les moins de 53 ans sur les 24 derniers mois et pour les plus de 53 ans sur les 36 derniers mois. Ok. Et si on répond à tous ces critères, on peut toucher les allocations chômage ? Normalement, entre oui. guillemets. Okay. Voilà. Le mieux, c'est d'aller sur le site. Vous avez un simulateur dès lors que vous perdez votre activité, justement pour vous donner un ordre d'idée. Donc en gros, pour toucher les allocations chômage, il faut avoir été viré, avoir fait une rupture conventionnelle. Ouais. C'est les deux seuls cas où... Exactement. Okay. Pas de démission. J'ai bien suivi. Alors, éventuellement, je vous dis une bêtise, parce qu'il y a des démissions qui peuvent être légitimées. Ça, il faut aller voir sur le site pôle emploi.fr. Okay. Quoi qu'il en soit, ne faites pas de démission avant d'avoir été sur le site pôle emploi.fr ou d'avoir eu quelqu'un vraiment qui s'y connaît. Ok, ça marche. Et par rapport à la fin de CDD, est-ce qu'on peut toucher le chômage aussi ? Bien sûr. D'accord. C'est dès qu'un contrat se termine. Exactement. Okay. CDD, job étudiant, ça fonctionne. Job étudiant, oui, puisque de toute façon, tu as un contrat, même contrat d'intérim. Ok, cool. Est-ce que Pôle emploi peut aider les indépendants à créer des auto-entreprises, par exemple ? Bien sûr, on a des accompagnements justement pour ça. Il y a aussi des aides financières, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment au cas par cas. Mais on a des prestations qui peuvent aider, soit quand on est vraiment au début de la création d'entreprise, donc de l'idée au projet, ou alors aider dans la création du business plan, ou peut-être aider dans les recherches de financement pour différentes formations ou investissements. Cool, ça donne envie de faire. Ouais, voilà. Ça donne envie. On peut se faire virer de Pôle emploi ou pas ? Radier ? Alors, c'est pas radier, j'aime pas ce mot-là parce que c'est assez péjoratif. Okay. Plutôt éviter les cessations d'inscription. Pour éviter ça, c'est juste faire l'actualisation et consulter ces courriers régulièrement que vous recevez sur l'espace personnel, puisque vous avez des convocations et des convocations aux prestations. Voilà, c'est les deux seules choses pour lesquelles vous pouvez être cessé d'être inscrit. C'est quoi l'actualisation ? L'actualisation, c'est ce que tu fais tous les mois pour maintenir ton inscription et déclencher ton indemnité s'il y a indemnité déjà à la base. Donc en gros, on dit mois de mars, je suis toujours au chômage, mois de... Exactement. Okay. En fait, c'est du 28 au 15 du mois suivant. D'accord. C'est toujours à terme échu. Donc ça veut dire que là, pour juillet, ça sera à compter du 28 juillet. L'actualisation sera ouverte jusqu'au 15 août. Plus tôt vous faites l'actualisation, plus tôt le paiement se déclenche. Ah ouais, cool. S'il y a paiement. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir répondu de rien, toutes nos questions. Ouais, merci, c'était très clair. T'as géré. Louane, elle a les yeux qui brillent de plein d'argent. Non, mais... Je sens le CEJ. Tu retiens quoi, toi ? Qu'est-ce qu'on retient, toi, Valentin ? Toi d'abord. Toi. Moi, je sais. Le Pôle emploi, déjà, c'est pas que des allocations chômage, même si, évidemment, ça fait partie des choses importantes. On peut aussi trouver des aides pour financer des formations, des conventions de stage, ou en tout cas des périodes d'immersion, si j'ai bon. Et voilà, quoi, c'est pas que de l'argent. Il y a plein d'autres soutiens pour créer des auto-entreprises, pour trouver des emplois qui nous correspondent. En fait, il y a plein d'aides dans tout le domaine de l'emploi. En fait, il faut vraiment aller sur le site pôle emploi.fr. Vous avez aussi l'Emploi Store, il y a la chaîne YouTube de Pôle emploi, il y a le TikTok de Pôle emploi, l'Instagram, Facebook. Ah ouais. On est vraiment partout. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et il faut pas hésiter à s'inscrire aussi après les études, après un CDD, après l'alternance, après des jobs étudiants, tout le temps en fait, dès qu'on n'a pas de travail. Et surtout, on n'oublie pas de bien actualiser chaque mois pour ne pas être cessé d'inscription. Être radié, quoi. Être radié. Merci Louane. Merci Valentin. Merci Émilie. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et en attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram et sur Twitter, @nouvellesécoutes. Et sur nos Insta perso, @nato81 et Louane Mancho. Bisous. Bisous les guys.
Adulte Mode d'Emploi est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.